Amoros. ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار، ونعوذ بالله من النار. أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة الطيبة المباركة، وتحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, nous disons Alhamdulillah pour remercier Allah qui est le très haut à cause de cette bénédiction et ses miséricordes. Et avec de cet amour que Allah subhanahu wa ta'ala qui est le très haut, avant nous, les humains sur cette terre, il y avait les mondes qui sont passés. Et ces mondes-là, mes frères, il y avait le monde qu'on les appelle Al-Jinn wal-Jan. Mais avec tout le comportement qui n'a pas aimé par Allah, c'est-à-dire par Dieu qui est le très haut, parce qu'il peut faire tout ce qu'il fait, mais il a fait ça juste pour que nous on apprenne ce qu'il est en train de faire. Il a essayé de demander les anges que je veux faire quelque chose sur la terre. Et les choses là, ça présente comme moi, c'est-à-dire sur la terre. Ça présente comme Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, mes frères musulmans, les anges, ils sont répondus au Seigneur que comment, avant qu'il y avait la monde de djinn ou djan, et ils n'ont pas respecté ta parole. Il va encore crier d'autres choses pour qu'il vienne faire le mauvais chose comme ce qui s'est passé avant. Ils ont versé la sang et esprit ainsi, etc. Allah subhanahu wa ta'ala dit que moi je sais ce que je veux le faire. Et vous ne connaissez pas ce que je veux faire. Et pour cela, mes frères musulmans, le Seigneur qui est le Tout a créé notre père Adam. Et nous tous, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran que notre vie comment? Parce que le prophète Mohammed dit que idmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li ukhaka ka'annaka tazulu ghadan. Cherchez à construire ta vie comme tu ne mets jamais. Cherche à construire ta vie, à manger, à boire, être bien à l'aise. Au niveau Amino. إذا جاء رسول الله والحق ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pour rendre ce jour agréable et productif, nous vous proposons quelques règles de base pour nous aider à tirer les meilleurs résultats d'aujourd'hui. C'est ces trois langues-là aujourd'hui qui nous réunissent ici. Nous vous disons que tous les téléphones portables devraient être fermés. Il y a un repos de 10 minutes vers 11 heures. Vous pouvez faire quelques appels rapides. Le président général de l'association Souramama, messieurs les ministres de culte, mesdames et messieurs les autorités administratives et traditionnelles, mesdames et messieurs les responsables des antennes de Souramama, de l'association Réseau, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole en ce jour de grande assemblée de l'association des ressortissants Bororo du Cameroun. Je saisis cette occasion qui m'est offerte pour féliciter particulièrement le Bureau national ainsi que tous les membres de l'association Souramama pour l'initiative prise en organisant cette grande rencontre permettant aux ressortissants Bororo de conjuguer leurs efforts dans le but d'une harmonisation de vos activités au niveau national et surtout pour une meilleure intégration dans le processus de développement de notre pays. Monsieur le Président national, Mesdames et Messieurs les membres de l'association Souramama, je suis particulièrement touché par votre engagement pour l'amélioration des conditions de vie de vos communautés. Je vous encourage à plus d'ardeur pour la réussite de vos projets. Témoigne de l'importance que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, à travers la délégation provinciale du littoral, accorde aux activités de plaidoyer pour le bien-être des groupes spécifiques que sont les femmes et les jeunes, mais surtout des familles respectives. Parce que comme vous savez, chacun de nous est au sein d'une famille, si ce n'est pas à la tête d'une famille. L'importance que revêt votre culture, si chère à notre pays, n'est plus à démontrer. Par le biais du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, cette culture-là, la culture Bororo, surtout au cours des activités qui sont nos journées de plaidoyer et que sont, je vais les citer, permettez-le-moi, le 8 mars, Journée internationale de la femme, qui n'est pas seulement une journée pour que la femme porte le pain. Le Sœur James Achani Fontaine, les associations Sœurs Morepoulakou, Abonalo, Azimo, chef traditionnel, honorables invités, Madame, Messieurs. Je m'en vais vous lire le rapport de l'activité de l'association Souramama pour une période de 6 ans depuis sa création. L'association Souramama est une association à but non lucratif apolitique, existant depuis 6 ans,
domiciliés à Douala, son but majeur est axé sur le développement commun, plus largement pour la défense, l'éducation, la présentation et la formation, l'intersection de ses membres. Dans le cadre de ces activités, des succès considérables ont été réalisés sur le renforcement de la solidarité entre ses membres et la société en général. Les succès ont été acquis dans le domaine de la promotion de l'entente entre ses membres et d'autres communautés. La légitimité de notre démarche est due à notre approche transparente, démocratique et participative. Cela a véritablement rehaussé la valeur de notre association. Aujourd'hui, beaucoup de personnes voient au bien-être sur la maman. Cet rapport est une vision d'ensemble de nos activités pendant la période allant de 2002 à 2008. Il est délivré en 7 sections traitant des domaines dans lesquels nous intervenons et 2 sections supplémentaires portant sur le financement et le remerciement. Présentation, réseau et renforcement de capacités. Durant cette période, nous avons tout travail. Ceci a augmenté considérablement notre connaissance et capacités. Et nos membres sont aujourd'hui fiers de leur identité culturelle. Nous participons de façon continue au développement et en conséquence, nous sentons comme des membres valables de la société. Les capacités de nos membres ont aussi été renforcées grâce à notre partenariat avec plusieurs organismes et les expériences acquises. Permettez-moi d'abord de remercier l'association Soura Mama qui a permis cette rencontre. Si nous sommes déplacés du Nord jusqu'ici, c'est parce que, à notre niveau, à Haut-Plateau, nous sommes convaincus que seule l'unité peut nous aider à atteindre nos objectifs. L'association Haut-Plateau est l'une des associations les plus vieilles du Cameroun. De ce fait, nous avons un grand nombre d'adhérents, plus de 500 000. Et évidemment, nous avons aussi le plus grand nombre de problèmes avec nos frères de l'Est. Et dans mon rapport, je vais vous présenter cette situation. L'association Haut-Plateau est née le vendredi 1997 à Gawa, légalisée par le préfet de la Réunion le 31 juillet 1998. Pour Haut-Plateau est composé de 2 mots. Yahoré, qui en peu veut dire tête, et Plateau signifie la manière d'être, de vivre, de penser, etc. du peuple. Et comme tout être vivant a une tête, pour Plateau serait être par excellence le pilier de la manière d'être, de vivre, de penser du peuple nomade. Docteur Michaela, les autorités administratives et traditionnelles, responsables des associations, membres de la communauté Bororo de Douala, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec une vive émotion que je souhaite aujourd'hui vous exprimer ma gratitude suite à la cérémonie de l'Assemblée générale de Soura Mama. Si nous avons laissé nos occupations habituelles pour être aujourd'hui, c'est parce que nous savons l'ampleur de ce rassemblement qui nous permettra d'atteindre nos objectifs et plus particulièrement aux thèmes qui seront définis. En effet, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que l'association des jeunes Bororo de l'Est, en abrégé à AGOS, est créée en 2006. C'est un mouvement de jeunes à but non lucratif et apolitique qui a pour objectif d'organiser solidement la communauté Bororo sur les bases démocratiques et participatives,
de promouvoir un cadre qui favorise l'épanouissement des élèves et étudiants Bororo, facilitant leur orientation dans les institutions scolaires et universitaires. C'est aussi de sensibiliser et lutter contre les maux qui minent notre société tels que la prostitution, les maladies telles que les IST, SIDA, la tuberculose, la délinquance juvénile. Écoutez cela. Sur le plan éducatif, beaucoup de choses ont été réalisées. Nous avons organisé une campagne de sensibilisation sur l'importance de l'éducation dans la communauté Bororo. Va permettre à Soura Mama de concevoir des idées pour le développement de la communauté Bororo et de l'air propager. Merci. De la promotion de la santé, Dr Michaela Pelican du département d'anthropologie de l'Université de Zurich, les chefs traditionnels et religieux, les présidents des différentes associations, honorables invités, mesdames et messieurs. C'est avec un réel plaisir pour moi de prendre la parole pour vous présenter le bilan d'activité d'association dite Abodalo pour ces activités d'un an. En fait, l'association des Bororo pour le développement, l'aide, la défense et l'opulence dite Abodalo est une association qui a vu le jour à Bertois le 6 juin 2010. Elle a pour les objectifs suivants: rassembler les Bororo dans un cadre de concertation favorable à leur épanouissement sur le plan économique, culturel et social, promouvoir l'intégration des Bororo dans un circuit formel du développement, sauvegarder les cultures et le mœurs des Bororo par la revalorisation des activités, l'esprit d'équipe et le travail. Le bilan de nos activités durant un an, face aux difficultés que rencontrent les Bororo, jadis marginalisés, quelques résolutions ont été prises, parmi lesquelles l'éducation des enfants Bororo, l'insécurité des Bororo, l'identification des Bororo, création des antennes dans les différentes localités. Sur le plan d'éducation, nous avons recensé 500 enfants, dont 300 dans la province de l'Est et 300 dans la Gamawa. Sur les 600 enfants recensés non scolarisés, 117 enfants ont été inscrits à l'école pour l'année académique 2007-2008. Nous avons également lancé un processus d'établissement d'actes de reconnaissance pour ces enfants. Bien plus, nous avons commencé le projet de construction d'une école à Yola, dans le district de Oura. Dans la province de l'Est, avec l'accord du délégué provincial de l'enseignement de base de l'Est, qui malheureusement laisse financement pas de moyens financiers. Sur le plan d'insécurité, face au phénomène récurrent de coupeurs de Madame le délégué, vous allez me pardonner parce que moi je n'ai pas de discours.
j'ai intitulé mon message question de la santé. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est une espèce de sensibilisation pour le maintien d'une bonne santé. Je suis partie simplement d'un adage qui dit prévenir vaut mieux que guérir. Sur le plan de la santé, c'est quelque chose que nous vivons quotidiennement et à toutes les étapes de la vie. Je vais donc surtout me concentrer sur la prévention de la maladie. Si on commence par un bébé qui est dans le ventre de sa mère, pour lui donner toutes les chances de naître dans de bonnes conditions, à terme et en bonne santé, pour lui donner des chances de survivre, la mère doit déjà être en bonne santé, même avant la conception. Ensuite, elle doit être régulièrement suivie par le personnel médical. S'il y a des infections qui peuvent contaminer le bébé ou d'autres maladies qui peuvent empêcher le bébé de grandir, on va les dépister et on va prescrire le traitement adéquat pour qu'à la fin, on a un beau bébé vivant et bien portant. Dans les endroits où ce suivi se fait, presque aucune femme ne meurt d'accouchement et presque tous les nouveau-nés survivent. Malheureusement, chez nous, il y a encore beaucoup trop de femmes qui meurent des suites d'accouchement et beaucoup de nouveau-nés qui malheureusement ne survivent pas. Pour améliorer cela, il faut consulter. Maintenant, le bébé après la naissance, un suivi régulier, évidemment. Il ne faut pas attendre que le bébé soit malade. On doit le protéger contre la maladie avec la vaccination. On sait qu'un enfant qui n'est pas vacciné peut attraper la poliomyélite qui va le rendre paralysé. On sait qu'un enfant qui n'est pas vacciné peut attraper la méningite qui va le rendre sourd-muet. Il faut le faire voir par les médecins ou les infirmières pour s'assurer qu'il grandit normalement et pour avoir les conseils nécessaires à son développement. Pour cela, il faut se rapprocher du centre de santé. Un enfant plus grand, un enfant préscolaire ou un enfant qui est nouvellement scolarisé. Combien d'enfants taxe-t-on de petit? On dira qu'il n'écoute pas le contraire de ce qu'on dit de l'homme. Par conséquent, on investit même plus sur cet enfant. Soit on l'abandonne, soit on le maltraite, soit parfois on va jusqu'à dire c'est un mauvais enfant. Et l'enfant et sa scolarité s'arrêtent comme ça. Est-ce qu'on a pensé que cet enfant peut-être n'entend même pas bien? Peut-être qu'il ne voit pas bien au tableau. Ce sont des choses qui peuvent passer inaperçues. Parfois il suffit d'avoir des oreilles sales qui touchent un peu l'oreille et puis l'enfant n'entend pas. Donc il fait ce qui lui passe par la tête et on croit qu'il est têtu ou que c'est un mauvais enfant. C'est des choses qu'on ne découvre que si on consulte. Si on amène l'enfant vers les médecins ou les infirmiers. Malheureusement, on enterre ainsi beaucoup de génies qui sommeillent dans nos enfants simplement parce qu'on n'a pas fait la Je veux introduire aujourd'hui un nouveau projet de recherche que je suis en train de commencer. Et le thème de la recherche, c'est la migration transnationale des musulmans camerounais et surtout des Boro et Hausa du nord-est du Cameroun. Je veux commencer avec un peu d'informations sur mon travail que j'ai déjà. Comme vous avez entendu, je suis un anthropologue et je travaille à l'université de Zurich. Mais j'ai passé plus de 3 ans au Cameroun. J'étais ici la première fois en 91 jusqu'à 93. Puis je suis revenue en 96 pour faire une recherche sur la situation socio-économique des femmes Boro. C'était ma recherche de maîtrise. Puis je suis revenue en 2000 jusqu'à 2002 pour faire une recherche de doctorat sur les relations interethniques et foncières entre les Boro et leurs voisins dans le nord-ouest et aussi les Hausa. Comme ça, comme j'ai passé beaucoup de temps au Cameroun et avec les Boro, j'ai aussi appris un peu de Foudet, mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler en français. Alors, je viens introduire le projet. Comme j'ai dit, le thème, c'est la migration transnationale des Boro. C'est une chose qui ne concerne pas seulement les Boro, mais aussi les autres peuples camerounais, et on les connaît bien avec le terme des bouches-trolles. Alors ce que je m'intéresse beaucoup, c'est les bouches-trolles Boro, parce que c'est un phénomène nouveau. Je veux parler de ça un peu. Un peu de contexte. Les Boro et aussi les Hausa sont les groupes qui ont une tradition de culture migratoire
Les boros, comme les éleveurs et les pastoralistes, ils savent bien marcher avec leur bétail, se déplacer, trouver des autres pâturages et tout ça. Alors ils sont accoutumés à la mobilité. C'est presque la même chose avec les Hausa. Beaucoup des Hausa sont venus du nord du Nigeria comme commerçants et eux aussi savent bien de migrer. Mais on peut voir que la même migration internationale, soit dans les autres pays africains, comme le Gabon, l'Afrique du Sud, soit dans le monde arabe, par exemple le Dubaï, l'Arabie Saoudite, ou soit dans le monde de l'Ouest, les États-Unis ou l'Europe. Ça, c'est une chose nouvelle pour les Boros. Et on peut voir que c'est un effet du développement, de l'éducation et de la globalisation. Si on voit les Boros aujourd'hui, ils ne sont pas seulement les éleveurs. Il y a beaucoup de Boros qui vivent dans les grandes villes comme vous ici à Douala. Et vous n'êtes pas tous des éleveurs à Douala. Il y a les commerçants, il y a les chercheurs, les docteurs, les enseignants et les étudiants. Et on a fait une petite recherche préliminaire pour avoir un peu d'informations. Alors mais ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a les Boros qui voyagent, mais aussi au dehors de l'Afrique, par exemple à Dubaï. Il y en a quelques commerçants qui se trouvent à Dubaï maintenant, et même en Arabie Saoudite, en Soudan, des autres pays arabes. Il y en a les Boros. Solve our problem because we know that government wants to solve our problem. But most of our community are living in so that we have to form the land to solve the problem with the NGO, with everybody who wants to have to. So what are the major problems with the government to solve these problems? You know the problem now with the government to help us. The problem is you face as the role of the but I don't know whether I can give you my small because I'm doing okay, the problem we have a problem of we are not considered where you are living because if you are living here in one people we are considered as we are calling us a problem. The native Boro is as a bird who is traveling. The people who are already set and so people who are here, so they are calling us as a bird who is traveling. So we are trying to ask, well, we are living a lot in Western Province. So where we are living, we are minority. The way if we join, we have an ability. So we want that the government should help us how to join the group in between this our association. Then form this one plan. We are very happy to form this. So any government who want to solve the problem, join this group. We don't have the channel to enter into governments. It is just a sort of blockage. We just have a sort of blockage. We don't have employment. We don't have employment. If you are not working, you are jobless. You will not have a means of introducing education to other people, because an illiterate man knows when you go to school after you have to work. But you go to school, after school you are not working. Then there is no the young one will say, oh, my brother has gone to school, he is not working, he is there, jobless. Then what am I going to school for? So we are jobless. We want government to find a channel to channel Boro youths into the public service. Yes, that's all. Intégrés dans les processus de développement. Les représentants des différentes délégations qui ont pris part aux travaux ce matin. Ces interventions faisaient l'objet de la présentation des activités menées tant à l'est, à Yaoundé, que dans le nord, par les associations
des ressortissants Bororo dans ces différentes localités. Vous convenez avec moi que la richesse même de ces interventions démontre combien il était important à la communauté Bororo de se constituer en association. Parce qu'à travers l'association, telle qu'elle est conçue par la loi de 1990, qui est calquée sur une loi encore plus vieille, qui est la loi de 1901 sur la liberté d'association, le travail en association a pour objectif de mettre en exergue les différents problèmes qui minent chaque personne constituant l'association. Le travail en association a pour objectif de non seulement mettre en main ces problèmes, mais d'apporter une solution à ces problèmes. Et surtout noter le problème du Bororo. Le problème d'identification commence par l'établissement même de la carte, de l'acte de naissance. Pardon. Un enfant qui n'a pas de carte d'acte de naissance, donc pour moi, ne peut pas demain avoir la carte nationale d'identité. Sinon, ça devient compliqué. Il peut peut-être l'avoir, mais vous imaginez la gymnastique qu'il faudra faire pour lui établir une carte nationale d'identité. Un enfant qui n'a pas d'acte de naissance, au moment où il devient un jeune homme, au moment où la petite fille devient une femme et qu'il faut se marier, s'il n'a pas d'acte de naissance, vous imaginez bien qu'il n'aura pas de carte d'identité et par ricochet, pour faire même l'acte de mariage, ce sera un véritable sacerdoce. Président Ibrahim Sadio Nana. Président Aliou Kaka Moussa. Deuxième vice-président. Secrétaire général adjoint Moussa Abdou Momini. Trésorier Amadou Ali Gaga. Commissaire Okan Ibrahim Gari. Kouma Wandjiri Moussa Kela. Délégué à la communication adjoint Ibrahim Amadou. Fondation étrangère adjoint Alhaj Hamid. Ils sont au nombre de 5. Hamidou Wandjiri, Malak Baba, Mahmoudou Moussa, Danda Amadou, Oumarou Sanda.
Mouna Olé. L'adjoint Doma. Délégué à la communication, Abdou Menyaga. au nombre de Aussi Yarouba. Ahmad. on appelle Chief Whip Yaya Issa. Adamou Djibo. Ils sont au nombre de Et pour aussi, il y a Abiba Aïdjo, Madame Aïdjo Abiba. Il y a aussi Islamique Seydou Djoum. Il va se présenter et puis on peut le permettre s'il veut qu'il se présente. Soit Mama. Madame la déléguée, voici le nouveau nom qui conduira les activités de Soit Mama pour période de 4 ans. Vous savez, c'est un moment très important que nous vivons ici. Quand un ancien bureau a fait le bilan de ses travaux qui ont été appréciés et passe le flambeau à un nouveau bureau qui est chargé de poursuivre l'action et qui présente un programme d'action, c'est toujours un moment très enrichissant. C'est la preuve que l'association évolue, que l'association avance. Parce que autant vous compléterez les actions qui ont déjà été menées, autant vous apporterez de nouvelles actions qui feront aller plus loin encore sur Mama. Merci de me donner l'honneur d'installer cet illustre bureau avec des personnes aussi grandes, aussi valeureuses. Donc tout en vous déclarant officiellement installé pour un mandat de 4 ans, je vous souhaite pleine réussite dans votre mission. Vous savez, 4 ans, c'est petit et c'est beaucoup à la fois. Donc, appropriez-vous de ces 4 années. Travaillez, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous-même, vous l'avez entendu comme moi ce matin, dans Sura Mama. Plein succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Pour ma part, je me tiens à votre entière disposition pour vous soutenir dans tout ce que vous ferez. Je saisis cette occasion pour me féliciter de vous avez respecté ce que nous appelons au ministère de la promotion de la femme et de la famille le genre. Le genre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les hommes et il y a aussi les femmes. Je vois qu'il y a 3 femmes parmi vous. Je suis sûre que vous savez pourquoi vous les avez choisies. Et je suis à peu près certaine qu'elles vous satisferont dans la mission que vous leur confiez. Le plus important, c'est que vous avez mis une femme à la tête de l'association, une vice-présidente qui est une femme. Madame, j'espère que vous saurez bien vous occuper de vos sœurs, que vous saurez transmettre à ce bureau d'hommes, parce qu'il ne faut pas vous laisser faire. Il faut apporter vos problèmes aux hommes. J'espère que vous saurez transmettre à votre bureau, au bureau pour lequel vous êtes une des personnalités, une des responsables, n'est-ce pas? Parce que n'est pas vice-présidente qui veut. Vous voyez les yeux des hommes là, ils vous regardent. Donc j'espère que vous saurez
apporter toutes les doléances des femmes, que vous saurez remplir votre mission auprès de nos sœurs, de nos filles, et que le bureau de Sura Mama pendant 4 ans saura porter très haut l'image de la femme Bororo. Toutes mes félicitations encore. Bon courage, ma soeur. Au lieu de ces hommes, il faut travailler. Bon courage. Ceux qui ont les destinées de l'association pendant 4 ans. Monsieur Ibrahim, je pense qu'après, vous m'avez remis ce copier, que c'est toujours moi qui dois aussi présenter. Qu'est-ce que je dois présenter? Les responsables du programme. Ça veut dire que les gens, les personnes qui vont travailler pour les activités de cette association, que c'est monsieur et cette dame. Je me disais que je pouvais déjà me reposer. Mais quand je regarde ici, je vois que c'est maintenant que le travail m'a commencé. Il m'a nommé comme coordinateur de la activité. Donc, je m'en vais, il a passé, il y aura un bureau. Je vois. Monsieur le coordinateur qui est Hassan Amadou, ancien président, suivi de Madame Maïmouna, la coordinatrice, suivi des parallèles comme on appelle droit de l'homme, suivi de paralégal comme on appelle droit de l'homme. Il s'appelle Bouba Dopti, c'est lui. Il y a quelqu'un qui est chargé de l'islam, parce que nous, on ne peut rien faire sans notre islam. Il s'appelle Ibrahim Haman. Il y a aussi quelqu'un qui est chargé de la santé. Il s'appelle toujours Amadou Hassan, parce que c'est son domaine. Lui, le coordinateur, parce que c'est son domaine, c'est un docteur. Et il y a ce qu'on appelle ici reflet, coordination de reflet. Reflet, c'est l'enseignement. Là où on enseigne les gens qui n'ont pas été à l'école. Là, c'est une autre façon d'enseigner. Ces gens qui sont chargés, qu'on appelle les facilitateurs en français, qui facilitent. Ok, je vais appeler leur nom. Il y a Bodi Saïdou Djika. Sanda Moussa. Hawa Babi Karim. Hawa Baby Karim. Et en dernière position, Moussa Sali. C'est la machine. Et donc, c'est vous qui allez travailler. Vous allez leur faciliter la tâche.
à la culture. Madame le délégué provincial, la promotion de la famille, secrétaire Mikaela. Monsieur Fontaine de Cameroun Link. Monsieur Fontaine de Cameroun Link, Maître Rouge, les chefs traditionnels, chers frères et sœurs, vous m'avez invité aujourd'hui d'assister à votre association Soura Mama que je découvre pour la toute première fois. J'ai aussi été invité tout récemment dans une autre association. Je suis donc en train d'aller d'association en association, mais j'ai gardé mon statut d'invité. Bon, je sais que nous avons tous fait l'école. Et il y a parmi nous ceux qui ne peuvent pas comprendre tout ce que nous disons en français. Parce qu'il y a parmi nous ceux qui ont fréquenté en anglais. Et il y a même ceux qui ont fréquenté en arabe. I think I'm telling the truth. Some of you are English speaking. So you cannot understand French. But I am bilingual. I will either go in French or into English. But let me come back to our own dialect. Avec votre permission, je voulais m'adresser à mes frères et sœurs en notre dialecte. Jama'a assalamu alaikum. Be imbi kiam to bi wara mi ya sura mama. Mi andano sura mama. Bala mi wara bo be noddina be mi wara fa mi ya muskuda mi andano muskuda. Dum farmi mi wala no der mali wato mi der saadi jam tan. Ngam mi mauna ma des jafu min mai bandiraga. Der te ya be mi mauna. So, dia muskuda be bi am taya usura mama. To dia sura mama be am taya muskuda. Amma mi ya dulu ngam ngam nami mimba nami ko nakto wa saluma yo donde dum mi minasta mi heba ko mi balli to ko mi balli ni kum yaai amma bana kunde de mi on kuwa bana keji di jangudon ko mi nani derman mi tay dum fuma dum wakere go sutiden amma ni dato kudu balawo godo en famme Je pense ici la revue pour Sa Majesté. Amidon, soyez les bienvenus. Madame le délégué, membre de l'Assemblée, Soura Mama, salam alaikum. Je suis infiniment que je devais être là depuis le matin avec vous, mais il y a eu de l'incompétence. Mais je suis toujours avec vous et toute la communauté du Grand Nord, que vous connaissez très bien, sont avec vous. Vous ne pas tarder, vous savez, Madame la déléguée est là, bon. Si vous m'avez dit, j'allais d'abord demander qu'elle, avec sa permission, parce qu'on ne peut pas venir quand même à la paix comme ça, bien sûr, même si nous sommes tous de même qu'on est en train de faire. Et je vous encourage. Et en tant que chef de Bibamba pour la vocation pour Mala, et avec toute la communauté qu'on vous sont tout avec vous. Et on sera vraiment prochainement prendre tout avant que tout soit commencé. Je m'excuse vraiment de retard
Madame la déléguée, merci. Je vous remercie. Présence ici, nous aurons personnellement. Je m'en vais juste en bref vous faire part de ce qui s'est passé dans la journée d'aujourd'hui. Nous avons fait une conférence avec l'ensemble des associations sœurs, à savoir Roefunako qui est venu de Gawa, et Sebolano qui est venu de l'Est, et Azembo. Malheureusement, Roefunako et Azembo, Sebolano se sont retirés pour se rendre à leur lieu respectif. L'ensemble de Suramama est fier de vous voir parmi nous ici. Vous avez vraiment donc, votre présence marque vraiment l'intérêt que vous avez envers ce peuple et envers le développement socio-culturel de tout le peuple du monde entier. Je pense ici, je peux déjà vous assurer que l'éducation de la promotion de la femme et de la famille et pour la culture de l'Assemblée générale Suramama ce jour 29 mai 2009 à l'hôtel Bojongo de Douala de la ville de Douala. Madame la déléguée, à vous la parole. Ce jour, le 29 juin 2008, à l'hôtel Bojongo, à Bounagé, c'est l'hôtel Bojongo, on est donc à Bojongo. Nous avons assisté depuis ce matin à la deuxième assemblée générale nationale de l'association Suramama. Étaient présentes de nombreux participants, mais le plus marquant aussi c'était la présence de nombreuses délégations venues des différents coins de notre pays. Nous avions la délégation de l'Est, la délégation du Grand Nord, la délégation de Yaoundé. Chaque délégation, en commençant par le point focal de Douala, chaque délégation nous a présenté son rapport d'activité qui était très riche et qui retraçait en gros les points suivants: les activités sociales au sein de chaque point focal, de chaque association, activités sociales qui tournent autour de l'amélioration des conditions de vie du fils de la fille Mororo, à travers les activités de santé, à travers d'autres activités plus précises comme l'établissement de l'identification du Mororo en général, les activités tournant autour de l'amélioration des conditions de vie de la femme par des activités génératrices de revenus, puisqu'il nous est revenu ce matin que de nombreuses activités sont financées par l'association, par les associations. La promotion de Mororo. Pour ma part, je découvre ce désir ardent et non moins important pour le Mororo de se sédentariser. Sédentarisation qui participe même à cette amélioration des conditions de vie. Je voudrais, par cette occasion, donc féliciter le Bureau national qui a œuvré pour que, et ces différents points et de nombreux sujets qui ont été soulevés ici aujourd'hui, aient pu être faits pour le succès de la journée de travail que nous venons de passer, et qu'il se clôture, puisque c'est une assemblée générale nationale,
par un changement de bureau, par un passage de témoin. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'actions ont été menées par le bureau sortant. C'est vrai que ma liste n'est pas très exhaustive, mais nous avons entendu, nous avons suivi. Beaucoup de choses, beaucoup d'actions restent à faire. Et ce passage de témoin, comme je disais tantôt, a ceci d'enrichissant, et que ceux qui poursuivent l'action complètent non seulement ce qui a déjà été fait, mais vont de l'avant en menant des actions beaucoup plus fortes, beaucoup plus riches, pour mener très haut le flambeau de Suramama. Tantôt, mon commandant me faisait part de l'existence de 2 associations de ressortissants Bororo. Pour répondre à cela, j'ai dit il y a de la place pour tout le monde sous le soleil. Une association qui a été créée, comme vous disiez si bien, qui n'a pas su mener ses actions jusqu'au bout, ça n'a rien de nouveau. Il y en a des tas qui se comportent de cette manière. Une association qui naît de ce que je mettrais entre guillemets de la dissidence des membres de la première association, ça aussi ce n'est pas nouveau. Mais je dis, quand Suramama se crée, suite à, ou alors je dirais sur les cendres, même si l'autre association n'est pas complètement atteinte, puisque je suis au courant qu'elle existe toujours, et a des petites actions de velléité contre Suramama. Je dis, quand Suramama se crée, à la suite de la première association, il est bon dans le cadre de la création de ce que nous donc il est bon que dans le cadre de la création de ce que nous appelons un réseau d'associations, que toutes les associations ayant un même objectif participent même à l'élaboration de ce que nous appelons réseau. Le réseau, c'est plusieurs associations mises ensemble. Donc c'est une association des associations. Et l'identité de chaque association au sein de ce réseau, l'entité comme association doit demeurer. Et c'est la diversité de ces associations, bien qu'ayant un même objectif, qui va faire la richesse du réseau. Donc au lieu de se combattre, moi je dirais, mettez-vous ensemble et puis évoluer. La problématique du Bororo, citoyen camerounais, elle est connue. Pourquoi ne pas donc se mettre ensemble pour aller de l'avant, pour évoluer, pour participer de manière efficace au développement de notre pays, pour assurer de manière efficace cette intégration qui vous est si chère, à laquelle vous tenez tant. Donc, vous avez beaucoup de pain sur la planche, vous avez beaucoup de travail dans ce sens. En tant que citoyen, je parlais tout à l'heure de l'identification du fils Bororo qui commence à l'établissement de l'acte de naissance, jusqu'à
jusqu'à la carte d'identité, jusqu'à l'acte de mariage, ainsi de suite. Donc, ça ne sert à rien de se combattre alors qu'il y a déjà ce travail-là qu'il faut faire. Et pour le faire, nous devons nous mettre ensemble. Je ne vais pas combattre mon frère alors que j'ai les mêmes droits, il a les mêmes droits que moi. Et que, comme je disais tout à l'heure, le soleil là brille pour nous tous. Alors, autant je ressaisis cette occasion devant Excellence, devant Sa Majesté, pour vous féliciter à nouveau. Vous, nouveau bureau, plus la coordination, parce que c'est la coordination en réalité qui va faire le bureau sur le terrain, pour vous féliciter pour avoir brigué ces nouvelles responsabilités, mais surtout pour vous encourager à faire régner l'unité, à faire régner surtout l'ordre, la discipline dans vos rangs, de manière à ce que tous les membres de votre association, que ce soit ici au niveau de Douala, que ce soit au niveau du pays, puisque vous avez l'ambition de rameuter tous les moraux de la nation, que tous les membres de votre association, de votre réseau, que je vous encourage à mettre sur pied, bénéficient des retombées de l'association. Vous savez, l'État du Cameroun, aujourd'hui, et mon ministère d'ailleurs en particulier, et je ne pense même pas que ce soit une originalité, mais je parle de l'État qui favorise le mouvement associatif. Mais le bon mouvement associatif, pas le mouvement associatif comme ça pour rien. Parce que quand on a une association, on a l'habitude de dire l'union fait la force. Donc quand vous avez quelque chose à demander, que les femmes qui sont là derrière ont quelque chose à demander, je leur dis, vous êtes en association, c'est bien, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, par sa délégation provinciale, sera près de vous pour apporter à l'association ce dont vous avez besoin. Il est difficile aujourd'hui que n'importe quelle organisation œuvre pour la personne individuelle. C'est quand on se met en groupe et qu'on sait que ça va bénéficier au plus grand nombre que l'action peut être menée de manière efficiente et de manière très efficace. Toutes mes félicitations encore. Longue vie à Souramama. Et c'est sur ces mots optimistes, j'espère pour tout le monde, que je déclare clos. C'est ça? Excellence va prendre la parole. D'accord. Tous ceux qui sont ici, frères et sœurs, nous sommes ravis et fiers de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Vous êtes venus voir ce que nous faisons. En quelques mots, je peux vous faire un peu de résumé de ce que vous avez trouvé. Nous sommes vraiment, on vous remercie pour vraiment les efforts consentis. C'est pas, c'est que c'est pénible dans la vie pour ici à l'Europe. Mais vraiment, Monsieur le Président, vous avez montré vraiment que ce que vos enfants font, peuvent aussi aller et copier l'exemple que vous avez déjà eu à servir toute la nation. Monsieur le Président, l'association Souramama est créée il y a de cela 6 ans. Nous avons fait le rapport d'activité pendant les 6 ans passés. Moi qui vous parle, je suis le président sortant. J'ai fait connaissance de vous au moment où je suis en train de prendre le vrai travail qui est la coordination d'activité. Avant de céder ma place à une autre personne, je réfléchis que cette association Souramama puisse former un réseau, c'est-à-dire que nous travaillons en réseau dans tout le Cameroun. Et je suis heureux personnellement de vous voir et d'écouter. Parce que je sais que les conseils du grand frère pourront m'amener demain à devenir aussi quelqu'un. On ne peut pas grandir sans le conseil du père et du grand frère.
Si vous êtes venus aujourd'hui, parmi nous, il y a une délégation venant du Nord Cameroun à Garoua, il y a une délégation venant de Bertois, il y a une délégation qui est venue de Yaoundé. Tout ça, c'est des associations sœurs que nous avons en idée de créer un réseau d'associations. Et si vous êtes ici parmi nous aujourd'hui, Monsieur le Président, toutes les associations ici au Cameroun et dans l'Afrique, dans le monde entier, vous êtes notre liés. Sans toutefois aller beaucoup loin, vous allez découvrir, vous aurez toute la bonne activité faite ce jour. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Directement, je vous présente ici les autorités qui nous présentent ici aujourd'hui. Il s'agit de Madame le Président. Bon voyage, vous avez étudié de loin jusqu'à venir ici. On vous remercie 1000 fois. 1000 fois, pourquoi? Parce qu'on remercie d'abord les invités et on remercie encore le membre du bureau qui m'ont élu aujourd'hui pour un mandat de 4 ans. C'est pas une petite affaire. Quand on dit 4 ans, on est dehors, on est libre. Mais quand on est en prison, c'est pas beaucoup. Mais je remercie Madame la déléguée, le délégué, Maïkaïla Pélican, notre avocat. On remercie Achani Fontaine, Monsieur le Commandant, à tout le reste. On vous remercie qui nous a laissé pour les activités depuis le matin jusqu'à cette journée-là. On vous remercie 1000 fois. Nous sommes là à Vivo de l'Est. On ne peut pas citer tout, mais on vous remercie 1000 fois. Voici les lamités à côté, les monuments qui ont laissé toutes leurs activités, qui sont présentés aujourd'hui à l'Assemblée générale du Surama. Donc on vous remercie 1000 fois. Donc vous, les membres du bureau de Suramama qui m'ont élu aujourd'hui comme un président, je vous remercie aussi 1000 fois. Et on va prier Dieu que vraiment cette responsabilité qui m'a conseillé, donc vous m'avez conseillé de conduire. Donc on demande à Dieu de faire cela comme ça se doit. Avant de terminer, je crois que notre président va nous dire quelque chose. Le président international du capital Poulako, Monsieur le Président, à vous la parole. Tiene que mi kubar on ma di no se demo na do. On hebi no kubar man diga ko pa minu tasik no wara de pa. On ke ya de ma ke mi kubar man buka de ne ma no le tawa ko pa diga ma be ani am wara di de mo ba o dura. Ya ko no ka de. Minu ni wala no kubar anda no association mo dura ma ni wala kubar mo Kenya andu ande odi association de dura ma One on Gas, go under Kabiam, and then we took a house in Lodi, and the wood for the Gita Tagaman, the Wally to go for who are the Kumia Chandu, Vitamia in Arab. And then the Sarwaka and the Kuwata for the city. And you, Wadi, and the Town Yanda, actually, watching my Kugami and the Lower Kudan. Mini kadi hakkunde moɗon woɓɓe andi ande komin kabdata woɓɓe bo anda ande anduɓe jaabo ami andina ande ɓe andama komin kabdata ɓuri ande duuɓi sappo min ɗon kalana ande managam mo wiyen waɗi ko réseau association ji fulɓe amma komin ummori min kam ha nder to hamin nani ande woodi association fulɓe woni ɗum kabda min anda koɓe fuwata koɓe kabdi koɓe fuuɗi min anda programme ji maɓɓe kaba bo hitande fu min mofta association ji maɓɓe woni fuuya hande min ha min woni laya min woni la ko min gadi wona Cameroun tan min gatta min gadi ɗum ha nder établissement ɗum fu ko ha leydi Afrique bo fulɓe ɗon hande ɓe waɗan bilan lese no gas ha gonɗi to ha gonɗen majum fu bo haɓre meɗen majum ɗum haɓre woore ha gonɗen majum fu bo hande en ɗon mari association ji mana surama ɗum ande kama nanga findimo yimɓe
Andu Kadi Wadi un délégué provincial, oui, on a un réseau à Cameroun. L'idée, on a un réseau à Cameroun, on a un réseau à Afrique, association du FOUL. Alors à Cameroun, on a un coup d'association du FOUL, Militol FOUL. Quand on a des actions à Cameroun, Militol FOUL, Dangin FOUL, Winno Dangin FOUL. Le talon de l'homme président Amin Modi Bouabello, Yaoundé, professeur Amin Dangino de l'université Yaoundé. Donc, on a nous donne une coup de bandira Meden, and the Moscouda. Donc, on donne coup de bandira Meden de Kauta. Et donc, vous avez association du Baniro qui est à Cameroun, Madou, le coup, on a mis Martin de Mafé, moi, pour un des mots du Souplani. On peut nous calculer les pouvoirs. On peut nous dire que les fumeurs et les cautels qui viennent faire votre intendant pour les malades. Oui, nous avons des associations, garo, courant, garo, comme nous. Beaucoup est donc des on n'a pas de fumeurs. Les locaux moins fous pour couper d'atawa ou on est bandira, bana apes, bedon on est garo, bedon vers Afrique, bana militaire de la bedon vers Afrique. On a des délégations de manga, manga garo. Je vais laisser un à l'association. Le travail qui a été fait, c'est à dire qu'il y a une prière présentée par Modibo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنت بهدايتنا عليم ولا تبارك الكريم وهو على التيسير اللهم توكلنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد أمرك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين بجاه أسمائك الحسنى وهي الله الرحمن الرحيم والملك والقدوس والسلام المؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر والخالق والبار والمصور والغفار والغفار والوهاب الرزاق والفتاح والعليم والبارئ والباسل والخافض والرافع والمعز والمذل والسميع والبصير والحكم والعدل واللطيف والخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير المفيد المقيت المسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموسى الملك المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجب 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 الاحد الصمد الفرد القادر المقتدر المقدر المؤخر الاول الاخر الظاهر البارئ الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرحمن المجيد الاكرام المرسل الجامع الغني والمؤمن المانع والضار والمحفوظ والهادي البديع والباقي والعاصي والرشيد والصبور اللهم يا من الوقات ويا ذا الخلافات ويا رب المعافات ويا كريم المكافات ويا رب الفاتح للنفر ما فاتح لنا محمد الفاتح من غير الفاتح عباده وعلى مساك ستر فاتح ستر وزن وزغة الشياطين نزعت السلاطين وإنات الرامين وإنات الرامين وإنات الرامين الغالبين بسلام بسالم ربيع المختارين وإنات المختارين واجعلنا لكم من دون مجاور وداوتنا انه سبحانه وتعالى من اغفر وزوات الظالمين واقنا برحمتك وبارك الصالحين اللهم اروني في توبتي وغربتي وغيبتي وعورتي ولدتي ولدتي وتصرفي ومصرفي وتقلبي وانقلبي واحفظني في نفسي ونفاسي وقلبي وعربي وعددي وولدي وسكني ومسكني وحولي وحالي ومالي ومالي لا تكفر بتغيير ورسولنا مغيرا واجعلنا من لدنك سبحانه نصيرا اللهم احفظنا بعينك وعونك واصلنا بيمينك ومنك وتولنا بك بخيرك ولا تكلنا الى غيرك وهبنا عافيه لا عافيه وارزقنا رفاعه لا روافد واغفر وقاش الضواب واغفرنا لنواس الاعلى ولا تسلم بنا اصحاب الاعلى انك سميع يا رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله